Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de rencontrer André Grégoire, créateur d'ici, un petit produit local. Oui, Hein? ou un gros produit local. Bienvenue André, ça va bien? Oui, ça va Oui. très bien. Oui, écoute, un produit local, c'est ce que tu me racontais. T'es né ici? Oui, oui. Pas loin De du Thetford. centre-ville. De Thetford, 100% pure Oui. laine. Raconte-moi un petit peu ton enfance. Ben, quand que je suis venu au monde, on est venu au monde dans la paroisse Notre-Dame. Faire vite une histoire, ben, mes parents se sont séparés à l'âge de... Moi, j'avais 7 ans. On était 4 gars. La vie, a brassé, mais on est descendu et resté chez mes grands-parents. Puis ma mère, elle a été un bon bout, puis un bon exemple pour nous autres, pour nous encourager à continuer à vivre. Fait que c'est pour ça qu'un peu que je dis merci à la vie, ben, des fois, parce que c'est tous des petits intérêts de parents ou d'amis qui fait qu'on s'attache à de quoi dans notre vie. Hein? Puis toi, vous étiez 4 gars chez vous. 4 gars, puis... D'un plus vieux, d'un plus jeune? J'étais le deuxième. Le mouton noir, c'est moi. Ah bon, OK. OK. Mais tes frères, ils ont été dans quel domaine? Il y en a un qui c'est... le plus vieux, il était dans les mines, puis à cette heure, il est rendu à Montréal pour la ville de Montréal, pour épuration des eaux. L'autre, c'est fibre de verre, Richard. Puis Jean-Guy, lui, c'est prévôt-car des autobus. Fait que vraiment, tu sais, Non, j'étais la fille, l'extrême de la maison, le marginal. Ah bon, OK. La bête noire, c'est ça. OK. Fait que t'as été à la petite école, dans le fond, là. L'Académie, le couvent Notre-Dame, OK. le Collège La Salle, puis après ça, L'école Polyvalente. Saint-Gabriel, Oui, la oui, petite oui. école Saint-Gabriel, puis... Tout le temps, les transactions, les frères, ils venaient d'arrêter. Là, c'était les professeurs qui rentraient sur le marché. Dans le processus de Oui, laïcisation. dans ce bout-là. OK. Oui, puis justement, avant que la 7e soit plus obligatoire, là. OK, Là, avant les cégeps. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai fait l'école jusqu'en secondaire 3 parce que quand je me suis inscrit pour aller faire mon cours de confection vente et mode, Oui. j'ai rentré dans la classe, puis il y avait des filles. Moi, j'étais 4 gars chez nous. Les filles, je tripais la dentelle et tout ça, mais pas pour affronter toutes les pour dire de il va être gay, il va être ci, il va être ça. Ça ne me tentait pas. OK. Fait que j'ai lâché l'école dans mon année. Je me présentais pas à mes cours, fait que j'y allais pas, fait que t'as pas de résultat, hein? Non, non. Fait que là, j'ai retombé comme un peu sur le marché du travail. Oui. Je travaillais au Petit Bazar dans le temps. Après ça, j'ai travaillé dans des épiceries comme des dépanneurs provisoires, Irving, dépanneur. Fait qu'ils m'ont donné ma chance, puis j'ai appris un peu. Puis quand j'étais jeune, autant que c'était fou, je jouais au dépanneur, tu sais, dans la maison. Ah oui? Puis j'aimais ça, tu sais, on joue au magasin, tu sais. Ben oui, mais écoute... Fait qu'il faut apprendre de quoi on n'avait quelque pas part. d'iPad, hein? Non! Les petites caisses enregistreuses, c'était des jouets bien populaires dans le temps des J'ai fêtes, eu du fun avec ça. Oui. Puis même ma grand-mère, elle avait un magasin dans rue Smith, puis elle avait des boîtes de Jello qui n'étaient pas dépassées date. Ça nous faisait des contenants dans la maison, puis on avait du fun. Je jouais dans les caisses de Coca-Cola. C'est fou, là, c'est démesuré. Hein? Puis là, tu as été à Polyvalente, c'est ça, jusqu'en Oui. secondaire 3 à peu près. Jusqu'en secondaire 3. 10 ans après, je retournais au secondaire 3 à mon cours que j'ai lâché. Puis j'ai refait mon français, mes maths, mon anglais. OK, fait que tu as fini ton secondaire 5 Par les plus soirs, tard, là. parce qu'il faut finir de quoi, vous savez. Oui, je ne sais pas si ça sert vraiment, là. Mais en tout cas, j'ai pas perdu mon temps parce que il me manquait peut-être 2 crédits. Puis là, ma femme a dit, tu vas prendre l'éducation spéciale, éducation physique. Je dis, moi, ça ne tente pas partout, là. J'ai dit, je veux finir mon bout, qu'est-ce que j'ai commencé. Fait que j'ai retourné à l'école, puis ils pensaient que j'étais le prof. Ah oui? Puis non, j'étais l'étudiant, puis j'ai fait un intensif, confection, vente et mode. OK. Donc, confection, vente et mode faisait comme un peu ça a été après ton secondaire 5 ou c'était en même temps? Ben là, j'ai lâché mon secondaire 3. 10 ans plus tard, j'ai retourné. Puis c'était la dernière année qui se donnait à Polyvalente. Ah, OK. Fait que j'ai fait du moulage, du dessin mode, un petit peu de comment apprendre le marketing, puis tout ça. Puis j'ai aimé ça. Eux autres, ils voulaient que je parte dans haute couture, tout ça. C'était pas ça que j'avais besoin vraiment. J'aimais bien faire de l'étalage. OK. Fait que l'étalage m'a bien tenté, puis j'ai fait devenir un prof au cégep. Puis j'ai ramassé, mettons, 20 personnes. On a eu un cours d'étalage, puis ça m'a donné ça dans ma vie pour travailler. Mais dis-moi donc, toi, tu avais ton rêve, c'était d'aller travailler chez cette Lacouille. Bien, moi, là, c'était que je faisais mon stage. Il fallait que je me trouve un stage de couture. Ouais. La seule atelier qu'il y avait dans les environs, c'est cette Lacouille. OK. Fait que j'ai fait mon stage chez cette Lacouille, mais ils m'ont dit
qu'il n'y avait pas assez de gros salaires à payer pour un homme Oui, dans ce dans sa temps-là, nourriture. les Non. femmes puis les hommes gagnaient pas Ben, la on même parle pas si affaire, loin, là. C'est Ouais, mais- 86, Oui, là, mais tu sais. ça fait pas si longtemps que ça, C'est ça. l'équité salariale. Là. Fait que là, je travaillais au Baron comme à temps partiel, puis mon boss Armand, lui, il voulait vraiment que je reste là. Puis il dit, je vais te donner un bon salaire, puis viens, viens, viens. Puis encore là, mon cours d'étalage, on a fait le stage au Baron avec toute la Ouais. gang. Fait que vraiment, moi, là, au Baron, j'ai travaillé 24 ans. Fait que Ah oui, c'est plus qu'une petite école, c'est ma vie. oui. Mais tu n'as pas eu de regrets. Ben non, ben non. Non. Puis, ben, on n'a pas eu de regrets. C'est sûr que si j'aurais arrêté plus tôt pour faire mes collections, c'était dans le boom de l'économie qui était plus forte. Ouais. Présentement, on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis, vive Internet, hein? Ben oui. On mais- pense que c'est le monde meilleur. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Ouf, non, c'est ça. Mais toi, dans le fond, même tes cours, là, ton cours de confection, vente et mode, tu n'as pas été à l'extérieur. Donc, tu as toujours été ici. Tu n'as jamais voulu quitter la région. Non. C'est ici ta place. C'est puis arrivé comme ça, mais à 50 ans, quand j'ai Ouais. logé Baron 2, là, j'ai fait de. Je suis allé à Toronto, à Kingston. Moi, je prenais même pas mon auto pour aller faire les achats à Montréal. On se faisait conduire tout le temps. Puis à cette heure, je vais au Nouveau-Brunswick, n'importe où. Oui, Tu sais, il n'y a pas de tu peux distance, là, voyager, c'est c'est ça. ça. Puis la langue, ben moi, on est sur le tas. On apprend, puis on rit. Puis si on fait des jokes, on fait des jokes. Puis- Ben, Fait que tu te promènes, dans le fond, là, aujourd'hui, tu te promènes au Québec, un petit peu partout au Québec. Ouais. J'ai vu que tu allé au Lac-Saint-Jean, même. oui, j'ai eu au printemps. Nouveau-Brunswick puis Ontario. Oui, c'est ça, oui. Fait que tu vas-tu aux États-Unis des fois? Non, Non. non, parce que c'est le dédouanage de Oui, toutes les oui, affaires. oui, Il oui, faut oui. déclarer le petit crayon. Tu sais, commencer à OK. faire de la paperasse, j'aime moins ça. Non, non, t'aimes moins ça. OK. C'est ça. Ben, j'ai pas de temps pour ça, de toute façon. Fait qu'avant, quand tu as quitté le baron, tu faisais déjà la location, tu créais des costumes. Parce Ouais, que moi, ben, j'aimerais ça savoir comment tu as ouais. commencé C'est à ça, dire, c'est- ben finalement, je vais lâcher le baron puis je vais m'en aller à mon compte. Moi, on faisait des pièces de théâtre avec mon voisin Luc, puis Luc Les Tourneaux, puis ça finissait qu'on avait des costumes, des crinolines, puis tout ça. Puis Oui. là, les gens ils nous demandaient veux-tu nous passer ça pour la fin de semaine, veux-tu ça? Puis là, moi, ça me prendrait la Maltonne, je voulais avoir 10 ou 30 costumes. Après ça, dans le temps, il y avait la semaine du Petit Caribou aussi. Et Ouais, des ben, défilés, j'en des ai parades. entendu parler du petit caribou. Bon. Puis je vais te dire, je vais te demander de me l'expliquer là, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, dans le temps, il y avait le petit caribou. Ça a l'air que c'était dans le coin du stade de baseball, C'est ça, c'est là? un festival western de la région. OK. Puis il a organisé un gros défilé. Puis pour moi, ma version, c'est qu'il faisait affaire comme une entreprise. Puis je faisais de la location. Puis je fournissais même les mannequins qui étaient dedans. Ah parce oui? que, mettons, on avait besoin de 20 clowns, 30 clowns pour le défilé. Puis j'organisais, je trouvais des personnes. Puis Puis tu faisais les costumes. oui, je faisais les costumes. Puis ben, au début, je les faisais pas. C'est pour ça que je voulais faire mon cours. Fait OK. que, Puis là, ces costumes-là que tu as faits, ils sont devenus quoi? ils sont venus que là, ça s'est tout vendu à des gens de Plessisville. Puis là, je pense que c'est rendu dans ce bout-là. Là, je ne sais pas trop. Là. Ça s'est vendu à une Oh, troupe oui. de théâtre Oui, ou oui, quelque oui. chose Ils ont, comme ils ont ça? fait de la location. Mais là, ça fait déjà 20-30 ans. Là. OK. Fait que veux pas, c'est plus les grandeurs d'aujourd'hui, puis les fitages, puis tout ça. Là. Non. Fait qu'il en reste, là. Mais Mais par-moi, justement, quand tu me dis les grandeurs d'aujourd'hui, oui. est-ce que, tu sais, que toi qui as habillé des gens pendant plusieurs années, là, 30 ans, mettons, Ouais. c'est ça? Ou c'est plus, Oui, ou c'est oui. moins? OK. 24, mettons. 24, OK. 24 au Baron 2. 24 au Baron. Un an au Petit Bazar. Puis depuis combien d'années tu es à ton Là, compte? mon compte, ça fait 8 ans. Ça Donc, va vite, là. Fait que, Oui, oui, oui. tu trouves-tu que la silhouette des gens a changé? On Qu'est-ce a qui- même la mienne. Oui. Tout change. Mais même, tu sais, si on compare là, la jeune fille à 20 ans au début des années 80 puis aujourd'hui. C'est d'autres looks, c'est d'autres affaires. Tu sais. La Aujourd'hui, morphologie. c'est n'a comme pas aujourd'hui. changé. Tu sais, avant, on sortait, on allait à disco. À cette heure, on va manger pour se voir parce qu'on n'a plus on peut le droit de fumer puis le droit de boire. Fait que, tu sais, On allait à disco. Hein? Ah oui, on allait à disco. On sortait à 11 h le soir. ouais, hein? puis là, ils dorment. Là. Oui, Ou ils zappent. ils zappent, c'est ça. OK. Oui, parce que dans toutes ces années-là, tu as eu le temps de te marier, Ah, d'avoir ouais, des ouais, enfants. 2 enfants. Puis, Toute le kit, hein? Mais tu t'es marié jeune. oui, 20 ans, oui. Hey, oui! Pour avoir des enfants de 35 ans puis 30 ans, là, c'est ça. Mais hey, c'était jeune, Oui, là. mais c'était ça. C'était comme
C'était le dernier temps des mariages. Il s'accotait tout de suite après. Ah oui, mais ça fait combien d'années? Oui, ça fait 37 ans. Là. 37 ans. Ouais. Hey. Ça va vite. Ben oui, je comprends donc. Et puis là, donc les costumes de location, ça a été comme le début de ton processus de création. Jusqu'à 36 ans. Puis 36 ans, mais là, j'ai arrêté ma femme a travaillé dans un magasin pour taille forte. Fait que là, j'ai dit, ma femme a dit, là, je suis allé de me faire déranger à la maison. Puis c'est entreprenant, là, à la maison, là. Puis là, on a vidé ça, on a fait venir on a posé ça à la tribune puis la presse dans le temps. Puis on a eu deux clients pour acheter. OK, parce qu'elle avait sa boutique dans la maison chez vous? Oui, Okay. mon commerce était dans une petite chambre de 10 par 10. J'avais 850 costumes. Ah, mon Dieu. Souliers, accessoires et tout. Dans 8 par 10. Oui, Seigneur. Je sais c'est quoi entreposer, moi. Oui. Tu le sais, tu es venu dans mon atelier. Je suis allée dans ton atelier, puis ce qui m'a le plus impressionné, c'était ton camion. Oui, OK. Tu sais, quand ton camion, là, tu as ton inventaire dans ton camion pour t'en aller faire un festival, là. Écoute, les pôles dans le camion, c'est cordé, c'est tout dans des housses, c'est pas croyable. Pas avoir de l'ordre, pas le choix. Hein, ben non, puis effectivement, c'est très, très ordonné, là, Ben, ça pourrait être mieux encore. T'as des petits coins un petit peu plus... ah oui, c'est sûr. Ça là. prend un jardin secret. Ah oui. Mais là, venez pas dans ce temps-ci, il y a une tonne de tissu, puis là, c'est pas produit. OK. Mais il en reste pas moins que tu es un homme, Oui. qui a fait carrière dans le domaine de la mode. Honnêtement, tu devais passer pour un fichu numéro. Là, oui, pour qu'est-ce qu'on n'est pas. Puis il y en a qui veulent savoir qui ils sont. Là, on vient de le dire, tu es marié. Là. Oui, aujourd'hui, il y a le jeu de cartes à l'envers. Hein, je peux vous dire que... Mais depuis 8 ans, donc, tu crées les vêtements, ta ligne, dans le fond. Quand j'ai commencé au chemin des artisans, au début, là il y a 20 ans, mais moi, j'étais là la 3e année. OK. Tu as commencé à la 3e année. J'ai commencé par faire des manteaux. Manteaux reversibles, avec une collerette démontable, avec des attaches moi, je les appelais mes attaches de frigidaire. C'était beau, c'était magnifique. Je les vendais 150 pièces. Et là, j'ai fait à côté une pile une cinquantaine même 40 ponchos. Oui. Puis j'ai vu que dans ma semaine, au chemin des artisans, je vendais plus vite mes ponchos, qui étaient plus simples à faire, que vendre des manteaux avec plein de coutures. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée de faire des ponchos sans couture. Mais d'ailleurs, là, tout au long de l'émission, on va en voir là, tes ponchos parce que quand tu es arrivé, tu avais des pièces que tu as fait essayer à nos collègues ici à côté chez Cancer et Vie. On a eu bien du fun à faire une parade de mode et à acheter des tenues. Mais comme vous pouvez constater, mesdames et messieurs, moi, je porte du André Grégoire. Alors, ça, c'est un poncho que j'ai acheté au chemin des artisans cette année. Et, que j'ai plus déjà. Que vous n'avez, c'est ça. Alors, j'ai une création, André Grégoire, qui est à moi et qui ne se retrouve qu'en quoi, une dizaine d'exemplaires à peu près? Pas beaucoup. Parce que t'en fais pas énormément. Tu achètes un rouleau, puis après ça, c'est fini. C'est ça. Puis est-ce que c'est parce que tu sais, dans le fond, tu te tannes, tu dis, bon, je vais en avoir fait 10, puis après ça, ça va être assez, ou bien c'est une variété. Mettons, je fais dans cet item-là, moi, là, j'ai comme 10 créneaux. Ouais. Dans ce créneau-là, j'ai comme 5 matières. Puis, ça ne sert à rien d'avoir 24. Si je ne les vends pas puis je les donne, pas mieux, là. Non, c'est sûr. Fait que là, c'est abordable mes prix. Puis, je suis un homme de matière. Quand je me nomme d'un salon, je m'appelle André Grégoire, un homme de matière, parce que j'ai des matières qu'on ne voit pas dans les magasins. Non, ça, c'est certain. Là. Moi, c'est une des choses qui m'ont accroché. Ouais. C'est que jamais les tissus que je vois chez toi, je les ai jamais vus dans les magasins. Ou tu les vois, mais c'est dans du haut de gamme. Puis que c'est pas achetable. OK. Bon, ben j'ai pas les moyens d'acheter de m'habiller dans le haut de gamme. Mais au moins, tu as du André. Puis quand tu me l'avais montré, tu m'as dit, regarde, Karine, il y a du gris. Oui, moi, j'aime ça aller chercher le projet. Si comme là tu as du gris, tu viens chercher rien qu'un petit peu de gris, c'est pas gros, là. Puis ça donne une foule d'énergie. Puis moi, ben là, c'est une tulle. C'est tout aiguillé, piqué. Oui. Fait que moi, quand je vois du relief, puis de... Je sais pas si Luc va pouvoir, moi, mon collègue va pouvoir focuser, j'adore ça. Puis en plus, il est pailleté, un petit reflet. Un petit peu pailleté. Un petit peu, là, très minime, là. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, moi, quand je suis arrivée, tu as dit, tiens, j'ai ça pour toi. Ah oui. Tu sais, tu vois la personne, puis tiens, bon, on la voit là, à l'écran. Là. Tu vois la personne, puis tout de suite, tu as comme toi, ce tissu-là va bien le faire. Ça, c'est bien pour toi, oui. Tout à l'heure, quand on essayait les tuniques, là, justement, c'était intéressant parce que
À un moment donné, tu as dit non, change de vêtements, ça va aller mieux avec tes cheveux. Oui, ça va aller avec l'autre, ça va être bien mieux. C'est ça. Fait que voilà. Mais l'idée du poncho, elle vient de où? Ça vient comme je t'ai dit, ça part de mon manteau, puis la facilité. Mais puis le versatile, c'est à force d'être dedans. C'est quand tu dis que ça fait 38 ans, bien là, il n'y a pas... Moi, là, je dis des fois des choses aux dames. Je dis, moi, mon nom, là, c'est André Grégoire. C'est pas rien pour le point G, hein? Fait que c'est pour la matière, c'est pour l'originalité, puis tout, là, c'est... Comment tu trouves, parce que là, tu fais des ponchos, mais comment tu trouves l'idée, parce que, écoute, le poncho que je porte aujourd'hui, là, il y a 5 façons différentes de le porter. Oui. OK? D'un côté, puis 5 façons de le porter parce que je peux le porter à l'envers aussi, oui. Mais comment tu trouves ces idées-là? C'est comme je te dis, c'est à force de jouer après madame, là. Non, mais... c'est pour ça que tu t'es mariée, toi! Oui, mais non, mais tu sais... Si tu ne bouges pas un tissu, tu ne sais pas comment il va. Fait que là, à force tu sais, je veux dire, moi, avant, je faisais des ponchos en laine, là. Ouais. Je vendais des gros ponchos lourds. Puis là, j'en fais presque plus. C'est tout le multifonctionnel qui marche. Que j'ai lâché, puis les prix sont très abordables. Oui. C'est du 15, 20, 30, 40, 50 piastres. Tu me l'avais dit. 50, Karine, c'est mon maximum. J'ai dit, je t'aime, André. Avant, c'était 150, 200. Tu sais. Oui. Je dis pas que j'en fais plus. J'en fais encore sur demande. J'ai ma rosette de tissu, puis là, ils veulent la fourrure après le col, ils veulent un capuchon, j'en mets, là, tu sais, des poches. Puis... Mais le fait que tes prix soient abordables, ça te permet de vivre de ça. Oui, un petit peu plus. Puis là, j'étais dans un créneau que l'économie est plus basse. Oui. Puis le monde veut l'avoir, mais ils ont les garde-robes bien pleins. Oui. Puis là, ben, en étant pas cher, ben, ils disent oui tout de suite. C'est ça. Ça, c'est mon cours de confection, vente et mode. Il sert encore depuis des années. Ta femme, est-ce qu'elle a été partie intégrante de ça? Parce que je veux dire, on va sur ton blog, puis c'est dans le fond, le mannequin. Moi, j'ai supposé que c'était ta femme. Même pas. Non, c'est le manoir d'Irlande. OK. Mais est-ce que ta femme a été partie prenante de... Ma femme, là, elle m'a donné toute la pluie au début, dans le temps des costumes. OK. Mais quand on a sorti les costumes de la maison, elle dit c'est fini. C'est fini. J'ai donné, et là, prends ton pays comme tu voudras, puis organise-toi. Mais elle tu ne la fais pas défiler, puis tu n'essayes pas des vêtements. C'est pas elle qui est ton mannequin au quotidien, là. Bon. Puis ton inventaire, tu disais justement que c'est ça, ça roule chez vous. Ça roule, c'est la première année, je pense que ça roule autant. Ah oui? Oui, comme tu me disais. Parce que je distribue tes cartes d'affaires, là. Mais tu le disais tantôt, je suis surpris que tu aies ce tissu-là encore. Oui. C'est parce que moi, mettons, j'en ai fait comme une vingtaine, mais il m'en reste peut-être une vingtaine à faire. Okay. Mais j'ai pas eu le temps d'écoute, j'ai été débordé. J'ai fait, comme l'été, là, je suis tout le temps au marché du Vieux-Port à Québec. Oui. Fait que, puis cette année, j'ai pogné les grands voiliers. OK? Oh, OK? Mais les grands voiliers, là, quand j'ai fait mon histoire de 3 trous, là, oui. bien, c'était pas inventé, ce 3 trous-là. Ils viennent d'arriver, le 3 trous, là. Le poncho 3 trous? Oui, c'est deux, c'était bébé neuf, ça, là. Oui, bien, c'est ça. Ça a un mois ou deux. C'était pas... Fait que, tu sais, là, tu fais un salon, c'est bon. Mais là, tu n'en fais. Mais là, tu reviens de ton salon, il n'y en a plus. Même si tu en auras fait 40 ou 20, il n'y en a plus, il manque des couleurs. Et là, tu refais un autre salon, puis... Tu cours après ton souffle. La première fois que je suis allée te voir, c'était en septembre, je crois. Tu les as faites le matin. Puis tu as dit les 3 trous, tiens, c'est nouveau. Ah oui, c'est ça. C'est ça, le 3 trous. Puis là, ben, moi, j'avais fait mon inventaire pour mon année. Il faut que je vende mon année pareil. Mais ça s'est vendu. C'est ça. Ça s'est vendu depuis. C'est correct, je suis content, là. Puis tes tissus, tu les achètes à quelle fréquence? Quand j'ai des coups de cœur. OK, fait que tu vas régulièrement chez tes fournisseurs. Oui, mais il ne faut pas que j'y aille trop, ma femme aime moins ça. Ah, bon! Parce que cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi. OK. Parce que c'est sûr que là, toute mon année, là, j'ai investi du dessus. Ouais. Là, j'ai à peu près comme un 10 dans ma pièce 13 par 10, là. Il me reste un passage passé. Les rouleaux sont debout, puis ils m'attendent. OK. Fait que là, tu as vraiment acheté beaucoup de tissus cette année, mais ça ne va pas servir juste pour un an. Ah oui. Ah oui? Oui. Ben oui. Tu sais, quand tu vends 15-20 piastres, là, tu sais, ça t'en prend du stock, là. C'est comme si tu achetais un pain. La madame, des fois, elle ne veut même pas l'acheter. Elle ne veut même pas l'essayer. Fait que... Hey, c'est quand même toi, phénoménal. Tu l'as vu. Tu en as déjà un, là. Oui. Ben,
Tu peux en avoir 3 puis 4, même si c'est pas la même couleur, là, c'est pas grave. Là. Non, c'est ça. T'es bien. C'est comme tu ajoutes un Levi's. Ben le gars, là, il est mordu 20 ans de temps avec son Levi's. Oui, bien c'est ça qui est arrivé. Moi, j'en ai acheté un et là, j'en ai plusieurs. C'est ça. Puis ce que je trouve intéressant de tes vêtements, c'est qu'ils habillent toutes les silhouettes. Puis tu sais, on est arrivé tantôt, là, puis on avait Chantal, Mélissa et Marie-Claude qui ont des silhouettes complètement différentes. Grandes, petites. Hey, t'es habillées vlangues comme ça. Et tu sais, elles étaient toutes les trois très bien. Ils ont été surprises. Oui, ils ont été surprises. Puis c'est ça qui est fantastique parce que tu habilles toutes les silhouettes. Puis on paraît toutes bien dans tes vêtements. Bien, ça a les drapés, ça fait oublier. Bien, c'est ça. Ça met en valeur les bonnes courbes. C'est correct. C'est bien parfait. Combien ça te prend de temps pour faire un vêtement, par exemple? Tu sors un rouleau, là, puis tu dis, bon, on fait un vêtement. Bien, c'est sûr que mes 3 trous, il s'agit de s'asseoir puis faire le plan. Ouais. Puis un coup que ton plan est fait, c'est pas long, là. Des fois, ça prend 5 minutes de passer l'ourlet tout le tour, puis ça peut prendre 5 minutes de tailler. C'est sûr que tu as de l'expérience, une machine à coudre. Oui, hein? c'est ça. Mais aussi, je fais pas ça. J'en fais pas un à la fois, là. Non. Moi, je peux tailler 2 jours de temps, puis là, il y a un bac que tu le croirais même pas. Ça nous dépasse quasiment, là. Ah oui. Puis là, je cours 2 heures, 3 heures par jour en faisant mes inscriptions puis tout ça, là. Fait que moi, c'est janvier, février que je produis beaucoup. OK. Mais comme je t'ai dit tantôt, au mois de mai, j'avais planifié, moi, avec un rouleau de tissu, j'avais acheté 300 mètres. J'ai dit, il est assez original, les femmes vont en avoir jusqu'à Noël. Mais le 24 de juin, je n'avais plus. Ah. Mais moi, j'avais planifié, puis là, imagine-toi, le 24 de juin, là, je n'avais pas encore fait le mois de juillet au marché, là. Puis tu n'avais pas, t'en as plus, là? Il n'y en a plus. J'ai un foulard qui reste parce que je l'ai déterré, parce que... Puis s'il ne serait pas en foulard, il serait en veste, il serait vendu. Et ce tissu-là ne se retrouve plus? Non. Puis je vais dans des fournisseurs qui vendent du Franklin Man. Des belles marques, là. Tu sais, je suis chanceux. J'ai le doigté. C'est ça, il y a une de mes chums, elle a fait du verre-fusion, puis elle dit, toi, on dirait que tu as la marde au bout des doigts. Elle dit, tu as tout le temps la possibilité de trouver de quoi, puis l'abondance, ça vient avec l'abondance. Puis quand on va chez un représentant en tissu comme ça se passe comment? Oh, ça a l'air des gros shops, là. C'est pas chic, là. Puis là, tu as des tissus d'exposés un petit peu partout, puis tu te promènes là-dedans, quoi? Oui, des fois, on paye 5, 10, 15, 20 piastres. C'est sûr que quand que je vends ça à 15 piastres puis 20 piastres... C'est parce que ton rouleau t'a pas coûté cher. Non, mais des fois, je fais la totale. Il y a un item que j'ai, un poncho poilu que j'ai, là, comme du gros chèque. Il m'a coûté 25 piastres du mètre, mais il embarque avec la masse, là. Il est particulier, puis là, il embarque à 20 piastres. Puis toi, là, ce tissu-là, t'accroches l'œil. Ah, il fait la fantaisie pour les autres. OK. Puis peut-être que ça ne fera pas, parce que si tu mets un poil long de même, shag, puis tu es en forme un peu, c'est pas beau. Tu sais, il faut que tu ailles du cocooning, c'est correct, mais ne va pas à sa rue puis avoir l'air d'un eau. Mais quand tu vois un tissu, tu n'as pas automatiquement l'idée de ce que tu vas faire avec. Des fois, oui. Des fois, oui. Puis mais pas toujours. Là, j'ai trouvé de quoi, là, c'est du nylon. C'est tout cannelé. Je sais pas. Je sais pas si je vais faire des crinolines, des nœuds papillons. En tout cas, ça va déborder. Mais ça, il t'a allumé. Regarde, j'ai 2 rouleaux. Tu t'as dit, je peux pas m'en passer, ça me le prend. Puis 2 rouleaux, il embarque même pas. Ma chum, elle vient me le porter à Québec, là, cette semaine, là. Je vais dans mon appartement à Québec, puis elle va me domper, là, dans mon auto. OK, fait que c'est vraiment instinctif, hein, dans le fond? Oui. Non, ça, c'est des coups de cœur. Là, je dis, qu'est-ce que je ferais avec ça, là, mon Dieu? Ah, regarde, au job, je le jette. Ah oui? Ah oui, c'est... OK, là, je comprends que ta femme, elle n'aime pas toujours ça quand tu vas magasiner tes tissus. Ben là, si c'est comme une carte de crédit, des fois, ça se rend 5 000, puis il faut en payer dans le mois, hein? Oui, c'est ça. Ah, bon. Ça paraît rien que bien. Écoute, mais c'est très... je suis surpris parce que c'est vraiment pas trop planifié, hein? C'est le fun, cette création-là, justement, parce que tu es capable de vendre des produits très abordables, puis tu t'en vas dans tous les sens. Tu n'as pas de limite. Non, j'ai du fun. Il faut avoir du fun. Peut-être pas d'argent, mais j'ai du fun. Tu n'as pas d'argent, t'as du fun. C'est bien correct. Hein? Assez pour payer mes cartes de crédit. T'en as assez pour payer tes factures, t'es correct. Hey, écoute, avant qu'on se quitte, parce que le temps file, moi, je voulais peut-être souligner ton chapeau. OK? Parce que c'est un style steampunk qu'on ne voit pas souvent. Écoute, je pense que c'est la première fois que je vois un item steampunk depuis que je suis à Thetford Mines. On s'entend-tu que ça fait quand même 25 ans que je suis avec mon Thetfordois de mari. Ouais. Mais le style steampunk, c'est... Toi, tu as habillé, dans le fond, un chapeau. J'ai acheté un chapeau.
un chapeau bien simple. Puis je l'ai garni comme je veux. Autant ici ma feuille d'or de mon bénévole du chemin des artisans. Puis j'ai trouvé mes ciseaux qui fonctionnent, qui peuvent me dépanner. Tu sais. Puis ça, c'est des lunettes. Non, des lunettes de soudeur. Ça n'a pas rapport. Le plumeau, ici, ça, c'est un affaire de Bavarois, là. OK. Qui n'a pas rapport après ça. Puis des plumes de fantaisie que je m'envoie d'un salon au Saguenay. La madame, elle me fait ça devant moi. Tu sais, regarde, elle a même cassé, puis ça a du vécu. Un autre ami il met Merci la vie. C'est fait avec une scène noire. Non, c'est toutes des affaires. C'est toutes des choses que tu aimes et qui sont représentatives. C'est mon suivi. Ça, c'est un vieux cadenas des années 1800. Tu sais, une pincette. Une petite paire de... Ça n'a pas rapport. Des boutons. Je ramasse des boutons, ça fait des années. Les madames m'en donnent. Là, j'ai décidé que je m'assumais. C'est pas attendre. Tu sais, du steampunk, ça peut être des mitraillettes vieillies, comme en plastique, puis toutes vieillies. Moi, j'ai dit, je suis dans la couture. Ben oui, c'est magnifique. C'est mon look. C'est vraiment magnifique comme costume de couturier. De présentation. On est bien chanceux de t'avoir dans la région. Merci. Alors, merci beaucoup, André Grégoire, d'avoir été avec nous. Et là-dessus, mesdames et messieurs, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine.